Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente matinée en fonction du moment où vous me suivez. Je vais prendre quelques minutes pour partager quand même cette vidéo dans mes groupes privés. Je te fais un coucou si tu viens de me rejoindre. Coucou, coucou, coucou. Bonjour, bonjour, bonjour. Quelques secondes, le temps que je partage très rapidement. Bon, ça va me prendre un certain temps. Coucou, si tu es en train de me rejoindre, fais-moi un coucou dans les commentaires et dis-moi d'où tu me suis. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Faites-moi un coucou dans les commentaires et dites-moi d'où vous me suivez. Ce que je vais faire. Bonjour, si tu viens de me rejoindre, fais-moi un coucou dans les commentaires. Et dis-moi d'où tu me suis. Je prends juste quelques secondes pour partager sur mon profil et dans mon groupe privé. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fleur Djinou. Désolée, j'ai la voix un tout petit peu enrouée aujourd'hui. Je m'appelle Fleur Djinou, je suis assistante de direction, je suis formatrice. J'ai mis en place un programme de formation pour les assistants de direction et mon domaine d'expertise, c'est vraiment de te faire passer d'un état de manque de connaissances, de frustration, de stress, de mauvaise organisation, de mauvaise planification, à un état où tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu comprends le métier, tu sais de quoi il s'agit exactement. Tu sais comment t'organiser en tant qu'assistant de direction, tu sais comment planifier ta journée, comment planifier tes tâches en tant qu'assistant de direction. Tu es complètement autonome, tu es complètement free et tu es complètement incontournable aux yeux de ton manager et des équipes que tu assistes. Coucou à toutes les personnes qui sont en train de me rejoindre. Coucou Harry, coucou Amida. Et c'est donc ça mon domaine d'expertise. Alors, je fais cette petite vidéo pour te parler d'un concept qui est celui du marketing de soi. Ok, tu dois pouvoir te vendre en entreprise. J'étais en appel stratégique il y a quelques minutes avec une jeune assistante de Libreville qui m'expliquait que elle avait l'impression que son travail n'était... Enfin, pour te résumer la situation, elle a une certaine façon de travailler que son manager n'aime pas trop. Et parce que son manager n'aime pas cette façon de travailler, elle arrête simplement de travailler. Par exemple, sur l'archivage, elle a appris d'une certaine façon de travailler, mais parce que son manager n'aime pas cette façon-là qu'elle a de travailler, elle a simplement arrêté de travailler. Et je trouve que c'est pas une bonne façon de faire les choses, c'est pas une bonne méthode, ok, pour faire les choses. Et donc, je lui ai donné des conseils. Je vais donner des conseils par rapport à cette situation, surtout que si tu as appris à l'école que tu dois faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 pour atteindre le résultat que tu veux atteindre et qu'en entreprise, ton manager préfère que tu fasses 3 plus 4 plus 6 plus 10, eh bien, fais de cette façon. L'essentiel, c'est que le travail soit fait et que le travail soit bien fait, n'est-ce pas? Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est: est-ce que tu sais te vendre en entreprise, le marketing de soi? Parce qu'il n'y a personne en fait, ok, qui pourra mieux parler de toi que toi-même. Il n'y a vraiment personne qui pourra mieux parler de toi que toi-même. Tu dois donc démontrer dans ton travail au quotidien que tu es une personne unique et que tu as de la valeur à ajouter à l'entreprise. Il y a une chose que recherchent aujourd'hui de plus en plus les chefs d'entreprise, c'est la valeur ajoutée. Si ce n'est que ton joli visage, ton joli maquillage, tes talons de 10 cm, la façon dont tu sais très bien t'habiller, ça apporte une certaine valeur. Mais concrètement, pas la valeur ajoutée que recherche un chef d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise veut que le travail soit bien fait pour que ça puisse lui ramener du cash.
n'est-ce pas? Alors, très souvent en entreprise, on imagine que, voilà, que les gens vont deviner, que le supérieur hiérarchique va simplement deviner que nous savons faire telle ou telle autre chose et que nous n'avons pas besoin de parler, ce qui est totalement faux. Tu dois pouvoir démontrer de quoi tu es capable. Et donc, il s'agit de se vendre. C'est vrai que tu vas me dire, oh, je ne suis pas un produit de magasin, je ne suis pas un produit dans un rayon pour me vendre. Mais c'est le marketing, c'est la marque personnelle. En tant qu'assistant de direction, tu as une valeur. Tu dois promouvoir qui tu es en entreprise, ok? Alors, concrètement, si tu sais structurer les choses, comme moi j'apprends aux femmes qui travaillent avec moi dans mon programme de formation, si tu sais structurer les choses, si tu sais organiser le travail d'une façon à atteindre les objectifs, ok? Si tu sais mettre en place des stratégies, des outils qui peuvent faciliter le travail, ok? Ton travail à toi et le travail de tes collègues, le travail global de l'entreprise. Si tu arrives à faire tout ça, pourquoi est-ce que ce serait prétentieux d'en parler et d'en faire bénéficier les autres? Je pense que la chose à faire, c'est vraiment d'en parler, de le démontrer, pas seulement d'en parler, parce qu'il faut vraiment démontrer de quoi tu es capable. Donc, la chose à faire, c'est d'en parler et le démontrer pour en faire profiter le plus grand nombre. Ok? Si tu viens de me rejoindre, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Flore, je suis assistante de direction et mon domaine d'expertise, c'est de t'amener en tant qu'assistante de direction à passer d'un état de manque de connaissances, de frustration, de mauvaise organisation, de stress, de mauvaise planification à un état où tu sais exactement ce que c'est que le métier. Tu sais de quoi il s'agit, tu sais quoi faire, quand faire cette chose-là et surtout comment faire cette chose, ok? Et je t'amène à opérer cette transformation-là au travers d'un programme en ligne. Coucou Madina, hello Sorel, comment vas-tu? Au travers donc d'un programme en ligne. Il s'agit donc ici, en réalité, pour te vendre en entreprise, pour faire le marketing de toi-même, pour réussir ce marketing de soi. Il s'agit concrètement de mettre en avant tes capacités, de mettre en avant tes qualités, de mettre en avant tes compétences en somme et puis de mettre en avant aussi la somme de tes expériences. Ce que tu sais faire, tu le démontres et on sait que, ok, telle personne est capable de faire. Si on pourra dire que Sorel est capable de le faire, Madina est capable de le faire. Ok. Alors, concrètement, pour y arriver, comment tu fais? Tu changes complètement de façon, d'attitude, si je peux me permettre ainsi. Ok. Tu ne laisses plus faire les autres. Tu ne laisses plus faire à ta place, si je peux m'exprimer ainsi, ce que tu es capable de faire. Si tu es capable de le faire, fais-le. Ok. N'attends pas forcément qu'on te le demande avant que tu le fasses. N'attends pas forcément qu'on exige de toi telle ou telle chose avant de le faire. Juste sens-toi libre et fais-le. Ok. Ce que tu peux faire, fais-le. Tout simplement, ok? Et il y a aussi un outil que tu pourras utiliser qui est un outil d'autodiagnostic qui va concrètement... Coucou Tamia, comment vas-tu? Merci, depuis Madagascar. Il y a aussi un outil d'autodiagnostic qui va te permettre en fait de mesurer ou de... oui, je dirais mesurer ou jauger tes forces, tes faiblesses et d'analyser aussi l'entreprise et voir au sein de l'entreprise quelles sont les opportunités que tu pourrais avoir et quels facteurs pourraient être des facteurs de menace pour toi. Toutes ces choses-là vont te permettre en fait de savoir, de mesurer un peu, de savoir exactement ce que tu es capable de donner. Et c'est ce que nous appelons, coucou Adé, c'est ce que nous appelons généralement le SWOT analysis. Ok? En anglais, c'est le SWOT analysis, S-W-O-T. Je ne sais plus trop comment ça se dit en français. Et le S, c'est mis pour strength. Le W, c'est mis pour weaknesses. Le strength, ce sont tes forces. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Weaknesses, ce sont tes faiblesses. Où est-ce que tu penses que tu dois travailler? Et c'est là, concrètement, que le côté formation intervient. Si tu sens que tu as des lacunes, pourquoi ne pas te faire former pour briser ces lacunes? Parce que tous les problèmes que tu as, que ce soit en entreprise, que ce soit même dans ton mariage, peu importe le problème que tu as ce problème parce que tu manques de connaissances à un endroit T. Moi, quand j'ai un problème, un challenge, un souci, je comprends qu'il me manque de la connaissance dans ce domaine. Et donc, je vais chercher la connaissance que j'ai pour rapidement lever cette barrière-là qui m'empêche d'avancer. Donc, quelles sont tes forces, strengths, quelles sont tes limites, quelles sont tes faiblesses?
weaknesses. Tu dois pouvoir clairement identifier. Et ce n'est pas seulement identifier dans ta tête. Tu notes en fait tes forces. Aujourd'hui, en l'année où nous sommes en 2019, voilà de quoi je suis capable. Voilà où sont mes limites. Ok? Maintenant, ça, c'est vraiment interne à toi. C'est une analyse interne à toi que tu dois faire. Maintenant, tu en viens à l'entreprise. Quand tu prends l'entreprise en tant qu'entité, quelles sont les opportunités que cette entreprise te porte? Okay? Peut-être aujourd'hui, tu es assistant de direction, mais tu as la capacité plutôt de gérer certains projets dans l'entreprise. Oui, le fait d'être assistant de direction ne t'empêche pas d'aller naviguer dans les autres hauteurs, ne t'empêche pas d'aller naviguer ailleurs. Ne reste pas enfermé dans un carcan, en fait. Sens-toi libre, ok? Et donc, le fait que tu sois assistant de direction dans l'entreprise peut te permettre de toucher à la gestion de projet. Est-ce que ce sont des opportunités que l'entreprise te donne? Si ce sont des opportunités que l'entreprise te donne, pourquoi ne pas t'y intéresser? Ok? Donc, tu essaies de voir l'environnement, le domaine d'expertise de l'entreprise, ok? Le core business de l'entreprise, comme on le dit. Quelles sont les ouvertures qu'il y a pour toi? Quelles sont les possibilités qu'il y a pour toi pour que tu puisses démontrer de quoi tu es capable? Ok? Et toujours par rapport à l'entreprise, tu dois essayer de voir quelles sont les menaces, les choses qui vraiment, ou les domaines dans lesquels il vaudrait mieux pour toi ne pas t'aventurer. Ok? Donc ça, c'est un outil que tu peux concrètement utiliser, le SWOT analysis. Je vais mettre l'écriture en commentaire pour que tu vois. Le SWOT analysis, c'est un magnifique outil que tu pourras utiliser. Ça te permet de faire une analyse interne propre à toi, ok, de mesurer tes forces et tes faiblesses. Et ça te permet aussi de voir de façon externe par rapport à l'environnement, à ton environnement de travail, qu'est-ce qui est possible pour toi? Quelles sont les opportunités qui sont possibles pour toi, que tu pourrais très rapidement attraper, et qu'est-ce qui n'est pas vraiment possible pour toi. Ok? Pardon. Alors ça, c'est un premier outil que je te donne. Autre chose que tu pourrais faire, je vais te donner quelques clés que tu pourras rapidement utiliser. J'ai un appel stratégique qui commence dans moins de 15 minutes, que tu pourras rapidement utiliser. Alors, ta fiche de poste, ok? Concrètement, ta fiche de poste. Quand tu as commencé à travailler, tu as certainement eu une fiche de poste. En tout cas, si tu es dans une entreprise qui se respecte, on n'a pas dû te recruter comme ça. Après, quand tu as été recruté, tu as eu une fiche de poste. Alors, ta fiche de poste, est-ce qu'elle est cohérente avec ce que tu fais? Est-ce que ta fiche de poste est cohérente avec ce que tu fais actuellement? Si ta fiche de poste n'est pas cohérente avec ce que tu fais, vois le déphasage qu'il y a, vois les choses qui ne sont pas en accord avec ta fiche de poste et relève-les. Okay? Relève ces choses-là. Et c'est tout à fait de ton droit de voir ton supérieur hiérarchique et de lui en parler. Okay? Est-ce que cette fiche de poste te convient par rapport à ce que tu fais en entreprise? Est-ce que cette fiche de poste te convient? Ça, c'est un élément que tu dois aussi regarder. L'intitulé de ton poste. Peut-être que l'intitulé, c'est secrétaire de direction. Mais qu'aujourd'hui, dans ton quotidien, tu touches à la comptabilité, à la logistique, aux ressources humaines. OK? À toi de... Si tu n'en parles pas, personne ne te donnera. Si tu n'en parles pas, personne ne te le donnera. Alors, regarde ta fiche de poste, regarde ce que tu fais et regarde si c'est en adéquation. OK? Peut-être qu'en te recrutant, tu as été simplement recruté en tant qu'assistant de direction, mais qu'aujourd'hui, tu touches à beaucoup d'autres choses en entreprise. Alors, après un certain temps, c'est tout à fait de ton droit, preuve à l'appui. Et si tu es sûr de ce que tu fais et que tu as fait ton SWOT analysis, que tu as correctement analysé tes forces, tes faiblesses, les opportunités que l'entreprise peut t'offrir et les limites qu'il peut y avoir, c'est tout à fait de ton devoir et de ton droit aussi d'en parler à ton supérieur hiérarchique. Ok? Quelles sont tes missions dans l'entreprise? Est-ce que tu connais tes missions dans l'entreprise et est-ce que tu arrives à réaliser ces missions? Et quels sont les critères de succès ou de réussite? Si par exemple, tu arrives à parfaitement organiser, qu'est-ce que les exemples je peux rapidement te donner? Si tu arrives par exemple correctement à réaliser l'agenda électronique, si tu arrives à mettre en place l'agenda électronique de façon correcte, un critère de succès peut être par exemple que 100% des rendez-vous sont correctement notés. Ok?
Tu vois, juste pour te donner un exemple, ok? Donc, ce sont là quelques clés que je te livre comme ça, qui vont pouvoir te permettre de te vendre en entreprise, ok? Et comme je le dis tout le temps, il ne s'agit pas pour toi, enfin, l'époque du sois belle et tais-toi est révolue, ok? Il ne s'agit pas pour toi de simplement rester dans un carcan. Si tu es en entreprise, essaie de voir plus que, essaie de te vendre et de faire connaître aux autres, de faire comprendre aux autres que tu peux faire plus que ce que tu fais actuellement, en gros, ce dont tu es capable. Et concrètement, pour le faire, je t'ai donné le SWOT analysis que tu peux utiliser, qui va te permettre d'analyser tes forces, tes faiblesses, d'analyser aussi l'entreprise, ok? Il y a des entreprises qui vont te donner des opportunités, mais de ouf. Ok, il y a d'autres entreprises qui vont plus ou moins te limiter. Si tu as la chance d'être dans une entreprise où tu peux naviguer dans différents départements, ne te prive pas. Ne te prive surtout pas. Et je t'ai donné aussi d'autres clés par rapport à ta fiche de poste. Analyse ta fiche de poste. Regarde si c'est vraiment en adéquation avec ce que tu fais. Si ce n'est pas en adéquation avec ce que tu fais, essaie de voir dans quelle mesure tu pourras recentrer et recorriger tout ça. C'est en utilisant ces méthodologies-là, ces stratégies, ces clés que je te donne, que tu pourras faire comprendre aux autres de quoi tu es capable. Voilà ce que j'avais. Coucou Amélie, voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas, je vais pouvoir te répondre. Pour les personnes qui m'ont rejoint en plein live, je m'appelle Florentino, je suis assistante de direction, assistante virtuelle. Et mon domaine d'expertise, c'est de t'emmener, toi, assistante de direction, à passer d'un état de manque de connaissances, de frustration, de stress, de mauvaise organisation, de mauvaise planification, à un état où tu sais exactement ce que tu dois faire en tant qu'assistante de direction. Okay? Tu connais parfaitement ton rôle dans l'entreprise. Tu sais ce que tu dois faire, quand tu dois faire cette chose-là et comment tu dois le faire. Ok, comment tu dois la faire plutôt. Et parce que tu as toutes ces compétences, tu as développé ces compétences, ces aptitudes, tu arrives maintenant à être complètement autonome, à être complètement indépendante et à être incontournable pour ton manager et les équipes que tu assistes. Ok, j'ai mis le lien en haut si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute vraiment de ton intégration dans le programme. C'est le meilleur programme pour assistant de direction aujourd'hui. C'est un programme qui t'offre beaucoup de possibilités, où tu as un cours que tu suis. C'est un programme qui te donne un certificat en fin de formation. C'est aussi un programme qui te permet d'avoir mon suivi et mon accompagnement sur une longue période. Et c'est aussi un programme qui te permet de jouer d'un mentorat de groupe. Okay? Y a un adage qui dit chez nous que quand tu veux aller vite, tu peux aller seul. Mais quand tu as envie d'aller très loin, tu vas en groupe. J'ai donc créé une plateforme, une communauté qui rassemble toutes les assistants de direction qui sont passés en formation ou qui sont toujours en formation avec moi. Et ça te donne donc la possibilité d'interagir. Aujourd'hui, il y a pas mal de nationalités qui sont regroupées dans ce programme. J'ai des Ivoiriennes, des Béninoises, des Togolaises, des Congolaises, des Camerounaises, bientôt une Sénégalaise, par la grâce de Dieu. Et on évolue comme ça. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous, avec toi. N'hésite pas à cliquer sur le lien, à prendre rendez-vous avec moi. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très bientôt. Si tu as des questions, n'hésite pas, je viendrai y répondre. Bye!